Le quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara devient compliqué. Regardez la vidéo, mettez-vous avis dans les commentaires. Météo politique ivoirienne va vous livrer aujourd'hui, va vous donner plutôt une idée des personnes que Alassane Ouattara veut livrer à la CPI après le courrier du président Laurent Gbagbo qui a demandé à Maître Altit, son avocat, de se saisir de cette affaire. Mais bien avant d'arriver à une idée de ces personnes, des noms de ces personnes, je voudrais vous dire d'abord le piège que Alassane Ouattara et Fatou Bensouda ont tendu au président Laurent Gbagbo, piège qui a échoué. Vous savez que dans le courrier du président Laurent Gbagbo, il a dit normalement, après son acquittement, il n'avait pas besoin, lui, de se saisir de son avocat. Cette chose devait se faire, disons, automatiquement. L'autre camp devait être jugé, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan qui avait été élaboré entre Fatou Bensouda, Alassane Ouattara, avec la complicité de la France et de l'autre candidat de la France. Alors ce plan, il est dévoilé ici sur la FTV. Écoutez ce que dit cette personne sur la FTV. Laurent Gbagbo a été acquitté le 19 janvier 2019 sans être, mais être acquitté ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable des faits qui nous sont reprochés. Ça veut tout simplement dire que les preuves n'ont pas été suffisantes pour marquer la culpabilité de la personne. C'est à ce niveau que vous devez comprendre le plan qui a été mis sur pied par Fatou Bensouda et Alassane Ouattara. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été acquitté, vous savez qu'Alassane Ouattara l'a accusé d'avoir braqué la BCEAO parce qu'il voulait coûte que coûte condamner le président Laurent Gbagbo. Et cela n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a dit durant la fête de l'indépendance que lui, il est candidat pour un 4e mandat et il a l'expérience dans ce domaine. Cela veut dire tout simplement que son but était de susciter une guerre civile et donner des preuves suffisantes pour acquitter le président Laurent Gbagbo. Et c'est à ce niveau que le président Laurent Gbagbo les a dribblés en quelque sorte et a pris tout le monde dans le sac. Parce que la prestation de serment d'Alassane Ouattara indique que tous ceux qui ont commis le crime sont venus sur le lieu de leur crime. Ils sont venus encore soutenir quelqu'un qu'ils avaient soutenu injustement en 2011. Donc le président Laurent Gbagbo a tout le tableau, tous les faits qui sont utiles pour condamner Alassane Ouattara. Parce que le plan était celui-là, et cette dame, je ne veux pas dire ce nom, parce que si je dis son nom, c'est comme si je l'appelais à la barre, parce que tout ce qui est dit aujourd'hui, eh bien, vous allez à la barre pour confirmer vos propos, doute de vos propos. Alors, lorsqu'on dit que quelqu'un est acquitté, il n'est pas condamné, il n'est pas coupable, parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Mais il fallait en créer. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit « Je ne vais pas aux législatives ». Parce que je sais qu'aller aux législatives, c'est couvrir la forfaiture d'Alassane Ouattara, qui a besoin de preuves. Maintenant qu'il n'a pas de preuves, que le courrier du président Laurent Gbagbo demande à son avocat de se saisir de ce dossier, ce que Fatou Bensouda, logiquement, devait faire, elle ne l'a pas fait. Parce que si tu enquêtes pour 2 camps, elle a dit sur la télévision française qu'elle enquête sur les 2 camps. Mais si un camp n'a pas été condamné pour preuves suffisantes, mais tu enquêtes sur l'autre camp, ce qu'elle n'a pas fait. Eh bien, le président Laurent Gbagbo se saisit de cette affaire et vous allez comprendre qui Ouattara compte livrer, avec la complicité de son ami Thiam. Lorsqu'il vient de nouveau dire qu'il ne connaît pas Kone Zakaria, il vient de livrer encore le groupe du Pansorogium. Mais ce que vous devez comprendre, et ce qui fait mal au cœur, c'est que Thiam est associé à ce plan. Pourquoi? Lorsqu'il dit, si Ouattara voulait être candidat à cette présidence, il devait simplement me dire, et je ne me serais pas présenté,
Cela ne veut pas dire ce qu'il a dit comme cela. Cela veut dire tout simplement à ses députés, à ses militants de soutenir Alassane Ouattara. Parce qu'ils vont vers un parti unique, le RHDP. Le PDCI ne va plus exister. Ils vont vers un parti unique. Voilà ce que Thiam est en train de nous dire. Parce que Thiam, le poste de président de la République ne l'intéresse pas. Il doit s'occuper des intérêts de la France dans toute l'Afrique, jusqu'au Rwanda. Vous voyez, en passant par le Gabon. Donc ici, Thiam vient prêter main forte à Ouattara. Et qu'est-ce que Thiam va dire pour, disons, confirmer les propos d'Alassane Ouattara qui traite le pan-sorghium de marxiste? Il dit, je ne veux pas mettre un serpent dans mon pantalon. Lorsqu'ils étaient en train de faire alliance avec Simone Veil, il a dit qu'il ne veut pas mettre un serpent dans son pantalon. Cela veut dire que c'est le pan-sorghium qui doit porter tous leurs péchés. C'est ce qui a été prévu. Maintenant, je vais vous donner une idée des personnes qui ne seront pas, disons, qui seront envoyées à la CPI, livrées par Alassane Ouattara. Bamba Tchakarija l'a déjà anticipé lorsqu'il a dit « Moi, je suis prêt à abandonner mon poste pour quelqu'un d'autre et je sais que Ouattara sera vainqueur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que tous ceux qui seront candidats à ces législatives sont les personnes qui seront protégées par l'immunité législative, l'immunité du député. Donc eux, si le président Laurent Gbagbo les appelle à la barre, ils vont dire non, ils ne peuvent pas aller parce qu'ils bénéficient d'une immunité parlementaire. Donc ici, le PDCI et le RHDP sont ensemble parce que c'est Thiam qui décide qui va aller aux législatives. Alors sachez une chose, tous ceux qui ne seront pas retenus pour les législatives, c'est parce qu'ils sont susceptibles d'être livrés par Alassane Ouattara à la Cour pénale internationale, que ce soit du côté du PDCI ou du côté du RHDP. Si vous n'êtes pas retenu, si votre nom n'a pas été retenu par Alassane Ouattara et par Thiam pour ces législatives, c'est parce que vous êtes condamné à être livré à la Cour pénale internationale. Je m'arrête là pour vous donner une idée de la chose parce que peu de personnes comprennent quand on parle et je vais faire une autre vidéo pour vous donner plus d'explications. Mais aujourd'hui, sachez ceci. Si à Mans, si à Bondoukou, si à Boaké, on vous a retiré de la liste et on a mis par exemple un proche de Ténébaïma, un proche d'Adamam Togo et autres, c'est simplement parce que dans le dossier, vous serez livré à la Cour pénale internationale. Vous vous demandez pourquoi et comment? On va en parler la prochaine fois. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données en abondance et qu'elles vous soient multipliées. Ici votre frère, votre fils et votre serviteur, prophète Elipada. Alors, je voudrais en ce jour dire bravo. Bravo aux Ivoiriens, au vaillant peuple de Côte d'Ivoire, à nos bien-aimés frères et sœurs qui partagent la même foi commune que nous, qui ont entendu l'ordre du Seigneur et qui ont fait ces 1 mois de jeûne pour inviter, redonner sa place de roi, sa place de noblesse à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ».
Une nation sans Dieu est une nation sans âme. Une nation sans le Seigneur Jésus-Christ est une nation qui est perdue à l'avance. C'est Jésus-Christ qui est la vie de la nation. C'est pourquoi une nation dans laquelle le Seigneur n'est pas roi, c'est la mort spirituelle qui règne dans cette nation. C'est la distraction qui règne dans cette nation. C'est la division, la désunion qui règne dans cette nation. C'est la pauvreté à échelle galopante et grandissante qui règne dans la nation. Mais toute nation où le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, cette nation est prospère. Cette nation est vivante. Cette nation est puissante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce moment de jeûne le 1er novembre jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire hier passé. Et je vous remercie tous, vous tous qui avez répondu à l'appel de ce jeûne. Vous qui êtes rentrés dans ce temps de pénitence, qui avez laissé tout ce que vous aviez initialement prévu et qui vous êtes livrés corps et âme dans ce jeûne, qui avez prié pour la Côte d'Ivoire, pour donner et dédier la Côte d'Ivoire à notre Seigneur Jésus. Je vous remercie tous. Et le Seigneur est fier de vous. Vous savez, il aurait été préférable que toute la nation dans son entièreté fasse ce jeûne, à savoir le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Si toute la nation faisait ce jeûne, c'était encore plus merveilleux. Mais vous savez, Dieu en a décidé que ce soit vous qui avez fait ce jeûne, qui avez entendu son appel et qui êtes rentré dans l'esprit de ce jeûne qu'il avait fait. À ceux qui n'ont pas fait ce jeûne, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Je suis navré que vous n'ayez pas compris l'appel de la nation qui a soif de son Sauveur, de son Seigneur. L'époque du prophète Kakou Sévérin, l'époque du prophète, de ces grands hommes de Dieu qui ont connu la Côte d'Ivoire, l'époque où la Côte d'Ivoire était cette nation innocente qui n'avait jamais bu le sang de ses fils, cette nation innocente où tous les peuples convergeaient, où tous les peuples venaient. Et pour eux, la Côte d'Ivoire était leur Eldorado, parce que quand les gens de la sous-région, on leur disait même de choisir un pays où aller, où les récoltes étaient incroyablement abondantes, où il y avait cette cohésion sociale, où les Ivoiriens de tous bords, du nord, du sud, pouvaient manger ensemble. La Côte d'Ivoire était un paradis à son époque. Et vous savez, parce que le père fondateur de la Côte d'Ivoire avait cherché à aussi tisser des alliances avec le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire tienne et soit une nation bénie. D'autres personnes sont venues en Côte d'Ivoire, ont brisé toutes ces alliances que la Côte d'Ivoire avait avec son Dieu et ont élevé des autels de Baal, d'Astarté, des autels de Jézabel, des autels de pédophilie, des autels d'homosexualité, des autels d'abomination, des autels de débauche dans la nation, au point d'étouffer, d'éteindre l'autel de Dieu dans la nation. Et le triste constat est que ça s'en ressent même dans le quotidien des Ivoiriens. Ça s'en ressent même dans le cœur des Ivoiriens. Ça s'en ressent même dans la vie active de la nation. Dieu, Jésus-Christ n'est plus là. Jésus-Christ
n'est plus là. C'est des entités maléfiques qui règnent sur la nation. Et c'est pourquoi, vous voyez, des hommes de Dieu peinent à organiser des programmes, des veillées, des croisades dans la nation. Mais quand vous regardez la nation, vous ne voyez aucun réveil. Vous ne voyez même pas la répercussion de toutes ces croisades, de tous ces gens qu'ils invitent en Côte d'Ivoire, qui défilent ici pour des programmes. On ne voit rien parce que la nation est lourde. La nation a bu le sang de ses fils. La nation a bu le sang des bœufs, le sang des veaux, le sang des agneaux, le sang des albinos, le sang des femmes enceintes. La nation a été complètement pervertie. Et des dieux maléfiques ont commencé à se mettre au-dessus de la Côte d'Ivoire, rendant l'atmosphère du pays lourde, rendant la nation entière lourde, rendant le peuple de Côte d'Ivoire complètement à l'ouest de sa réalité, complètement hors, déconnecté de sa réalité. Un peuple qui est opprimé, oppressé, spolié, à qui on arrache tout, qui pleure, qui crie son ras-le-bol dans sa chambre, sur son oreiller, mais incapable de se lever, incapable de sortir, incapable de dire assez c'est assez, incapable de dire il y en a marre, trop c'est trop. Vous voyez, parce que le peuple est sous le poids d'une malédiction, mais grave, sous le poids de dieux égyptiens, de dieux indiens, de dieux étrangers, de démons vampires qui la sévissent. Et frère, tout ceci empêche la gloire de Dieu d'éclore dans notre nation. Voici pourquoi le Seigneur m'a dit, Élie, dit à la nation entière d'entrer dans un jeûne d'un mois à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre pour dédier la nation à Dieu par le jeûne, par des supplications. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre la place de roi qui lui était premièrement dédiée. En de sorte à ce que on sente l'atmosphère de la nation légère, on sente l'économie de la nation bouger, on sent l'atmosphère spirituelle de la nation bouger, on sente les vibrations spirituelles de la nation bouger. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans ce jeûne. Donc c'était un jeûne important. Important. Je vous le dis, de tous mes voeux, j'aurais voulu que tous les Ivoiriens comprennent la nécessité de ce jeûne et le faire. Mais, vous savez, Dieu disposant toutes choses, il a voulu que ce soit vous qui avez entendu ces cris qui fassiez ce jeûne. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait ce jeûne. Vous avez été, à travers ce jeûne, été sélectionné par Dieu pour vivre dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, pour vivre dans cette nouvelle nation qui est en train de naître et voir le réveil spirituel, la répercussion de votre temps de jeûne et de prière qui a duré un mois. Vous avez été sélectionné par Dieu, vous et vos familles, vous et tous les vôtres. Vous avez été marqués dans ce moment de jeûne. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse, et merci infiniment à tous ces hommes de Dieu qui m'ont emboîté le pas, qui ont organisé des temps de prière pour prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. La délivrance de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et ceux également qui m'ont également suivi dans ce jeûne et qui y ont engagé leurs fidèles eux-mêmes. Que Dieu vous élève au centuple prophète. Que Dieu vous élève au centuple pasteur. Que Dieu vous bénisse au centuple pasteur. Oh, que Dieu rende votre nom grand. Que Dieu rende votre ministère grand. Je vous bénis et de tout mon cœur, que Dieu rende votre ministère grand. Pour votre humilité, pour votre esprit de sacrifice, pour votre esprit d'union. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris l'évangile. L'évangile, c'est ce que Paul a dit. Paul plante,
Apollos arrose et c'est Dieu qui vient faire croître. Ça veut dire, nous nous joignons main dans la main, ensemble. Quand un reçoit de Dieu, nous le soutenons pour que cela prenne forme. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas ici citer vos noms, mais on m'a envoyé quelques-unes de vos vidéos et j'ai été touché par votre humilité. J'ai été touché par l'humilité de ces prophètes qui ont prié, qui ont motivé les gens dans ce jeûne. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas citer votre nom. Pour quelle raison? Simplement parce que si je cite votre nom, je vais vous attirer encore beaucoup d'ennuis. Parce que tout ce sur lequel je vais dire un mot, ça sera amener les ennemis de la nation, hein, à orienter leur regard sur eux et à activer leur machine de persécution contre ces personnes. C'est pourquoi je ne cite pas vos noms, mais que Dieu vous bénisse au centuple. Tous les hommes de Dieu qui ont fait ce moment de jeûne avec leurs fidèles, tous les hommes de Dieu qui ont fait la libation d'huile, et tout le peuple hébreu, le peuple haïtien dans son ensemble, qui a fait les dédicaces de nos os au Dieu Tout-Puissant, qui a redonné à Dieu la nation qu'il aime tant, qui est la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceci étant, nous avons tous ensemble reçu beaucoup de choses dans ce moment de jeûne. Je sais que vous avez reçu, vous qui avez vraiment fait ce jeûne, je sais que vous avez reçu beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup de songes, vous avez eu beaucoup de visions. Dieu vous a parlé et cela vous a fortifié. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous reçu beaucoup de choses, mais je m'arroge le droit de ne plus dire quoi que ce soit, parce que nous sommes de plein pied dans notre délivrance. Nous y sommes déjà. Et je vous l'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. La Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. La Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. Depuis la date où le mandat du président déchu était arrivé à son terme, depuis la date où son mandat était arrivé à son terme et s'ouvrait le jeu démocratique, à savoir les élections, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Il y a vacation présidentielle au-dessus de la nation. Je répète, depuis le jour où son mandat a pris fin et s'est ouvert la date de la campagne, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Si vous voyez dans le monde spirituel, vous saurez ce que je suis en train de vous dire. La Côte d'Ivoire n'a plus de président. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a eu aucune élection. Et dans le monde physique, il n'y a eu aucune élection. Il n'y a eu aucune élection. Il n'y a rien eu. C'est des gens qui veulent juste cacher leur honte. C'est tout. Et donc, spirituellement, en Côte d'Ivoire, nous sommes en transition. Je répète, en Côte d'Ivoire, en ce moment, nous sommes en transition. Je le redis encore une dernière fois. En Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes en transition. Et personne ne peut changer ça. Parce que c'est ce qui est. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, vous devez savoir que ce temps dans lequel nous sommes entrés est un temps de silence. Je répète, ce temps dans lequel nous sommes entrés est un temps de silence. Et j'en appelle ici à toute personne qui, dans ce temps de silence dans lequel Dieu est avec la nation, si tu as reçu quelque chose sur l'action de Dieu, tais-toi.
ne fais pas de vidéo pour en parler. N'en parle plus. Tais-toi. Prie simplement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Prie pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout. N'en parle absolument pas. Et je le dis parce que vous allez me voir moi-même. Ne plus venir vous parler concernant le cas de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on devait faire a été fait. Hier, le 30 novembre, ce qui devait être fait depuis le 1er novembre jusqu'au 30 novembre a été fait. Continuez de rester, tous les Ivoiriens, continuez de rester dans la prière, dans un élan de prière. Restez toujours dans la prière. Ne baissez pas les bras. Restez toujours dans la prière jusqu'à ce que nous voyions et vivions ces temps que le Seigneur nous a prédit, annoncé. Ces temps de gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restez silencieux. Je voudrais dire aux prophètes, écoutez-moi, s'il vous plaît, restez silencieux. Ne parlez plus. Ne parlez plus. Ne révélez plus. Le temps où Dieu voulait qu'on parle, le temps où l'Esprit voulait qu'on parle, ce temps est fini. Maintenant, nous sommes dans le temps où, vous voyez dans la Bible, il y a eu le temps où les prophètes ont parlé. Et jusqu'à Malachie, et à partir de Malachie, il y a une page blanche qui se présente. Cette page blanche est une page de silence de Dieu. Après cette page blanche, on tombe immédiatement dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, où entre en scène le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette page blanche que maintenant nous sommes entrés à partir d'aujourd'hui, 1er décembre. C'est un silence spirituel. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire? C'est un silence spirituel. J'en appelle à tous les prophètes. J'en appelle à toutes les personnes qui intercèdent et qui ont des songes, des visions. Taisez-vous. Ne parlez plus. Restez dans la prière. Suite à ces visions, priez pour dire à Dieu, accomplis ce que tu nous montres. Fais ce que tu nous as promis. Épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Épargne la nation. Épargne ton peuple. Épargne les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Mais délivre-nous de la main de nos oppresseurs, comme tu nous le montres. Ne révélez plus rien. Comment ça va se passer? Comment ça va arriver? À quel moment ça va arriver? Ne révélez plus rien. Je m'adresse à la génération Élie. Qui est la génération Élie? Le véritable peuple de Dieu, le véritable carquois prophétique de la nation, les vrais prophètes. C'est eux, la génération Élie. Et pourquoi la génération Élie? La génération de ceux qui ne fléchissent pas à genoux devant Baal, qui ne fléchissent pas à genoux devant Astarté, qui ne fléchissent pas à genoux devant Jézabel, qui ne mangent pas à la table d'Akab. La génération Élie, la génération de ceux qui haïssent le péché, de ceux qui ont en horreur l'abomination, de ceux qui ont en horreur la corruption dans laquelle on veut plonger la nation. La génération Élie, la génération de ceux
qui parle, qui dénonce de ceux qui ont compris que leur vie est un sacrifice, une offrande au Dieu Tout-Puissant. La génération Élie. Ne parlez plus. Taisez-vous. Vous avez des songes, vous avez des visions. Vous avez la pensée de Dieu. Taisez-vous. Écoutez ma voix. Taisez-vous. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que les prophètes se taisent. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que les prophètes se taisent. Ne parlez plus. Ne parlez plus. Ne révélez plus. Taisez-vous. Le combat est fini. L'enjeu est trop élevé. Taisez-vous. 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 C'était ce que je voulais dire à mes frères prophètes, aux hommes de Dieu. Taisez-vous. Vous avez fait votre part en annonçant, en prévenant, en prévenant, en prévenant. Mais vous savez, il y a des personnes qui ne pourront jamais, jamais, jamais reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, confesser Jésus-Christ, ni se repentir du mal qu'ils font parce qu'ils sont damnés. Parce que leur essence même est maudite. C'est Dieu qui les livre. C'est Dieu qui les livre lui-même à un jugement sans précédent. Il y a ce qu'on peut sauver et il y a ce qu'on ne peut pas sauver. Taisez-vous. Je sais que vous m'avez entendu. Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais ici partager une révélation avec nos frères corps habillés. À tous les corps habillés de la nation, à tous les hommes d'armes de la nation, généraux, soldats de rang, jusqu'aux plus petits dans l'armée. Vraiment, il y a quoi à vous. Ce que le Seigneur m'a fait voir vous concernant est vraiment choquant. Dois-je me taire? Dois-je le dire? Comme je suis pour la nation. Je veux vous sauver en vous révélant ce que Dieu m'a fait voir. Libre à vous de croire en ce que je dis, comme libre à vous de le rejeter. Mais écoutez-moi très bien. Je vous raconte une vision. Vous savez, dans une vision, ça peut ne pas être comme ça peut ne pas être comme elle est présentée dans la vision, mais l'idée et le cœur de la vision reste le même, ou autant pour moi la même. Voici ce que le Seigneur m'a montré. L'Esprit m'a pris, il m'a amené au niveau de l'état-major des armées. Et j'ai vu, au niveau de l'état-major des armées, j'ai vu votre réfectoire, un lieu où vous partez manger, où vous vous réunissez tous, et c'est un endroit convivial où il fait bon vivre, où vous partez manger, et où vous bavardez, vous parlez de tout et de rien. Et des tables sont disposées et vous partez manger. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré?
Après que j'ai vu ce lieu, on m'a montré, on avait servi des plats. Et je voyais les gens manger, babader et tout, et tout. Et le Seigneur me reprend et il m'amène dans un autre endroit. Et cet endroit-là, bizarrement, c'était un endroit qui ressemblait à un abattoir, mais ce n'était pas l'abattoir de Port-Bouilly. Oui, j'ai clairement vu, ce n'était pas l'abattoir de Port-Bouilly. C'était un autre abattoir. Je ne sais pas c'est où, mais c'était un autre abattoir, mais qui n'était pas l'abattoir de Port-Bouilly. Et là-bas, qu'est-ce que je vois? J'ai vu tout un lot de bœufs. Tout un lot de bœufs vivants. Je les ai vus, mais c'était des milliers. Ils quittaient, comment on appelle, par le chemin de fer, certains pays, et ils venaient en Côte d'Ivoire pour ravitailler nos différents marchés. Et donc ces bœufs, il y a une partie que j'ai vu le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire prendre, c'est-à-dire recueillir pour mettre dans cet abattoir que j'ai vu là, et le reste va dans les marchés et tout, dans les abattoirs, et pour que cela serve la population. Et donc ce lot que j'ai vu est le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire mettre de côté. Dans ce lot là, je vous ai dit c'était des milliers. Dans ce lot là, j'ai vu des gens en noir, en capuche, des gens qui étaient habillés de tout noir vêtus. Je précise que les images dans une vision peuvent ne pas, c'est-à-dire Dieu donne des illustrations, mais en fait il y a le cœur du message. Écoutez bien ce que je dis. Donc j'ai vu des personnes qui étaient de tout noir vêtus, et j'ai vu le ministre de la Défense là, le frère du président déchu, son frère, je l'ai vu, il était là. Et j'ai vu des gens, mais qui n'étaient pas des corps habillés, et qui ressemblaient même pas à des bouchers. Parce que quand je les ai vus là, leur accoutrement, et puis tout ce que j'ai vu sur eux, ils ne ressemblaient pas à des bouchers. C'était des gens qui font des rituels, des incantations. Et je les ai vus, ils étaient en train de faire des incantations sur tout le troupeau de bœufs qui était réservé pour nos forces armées, qui doit être distribué dans toutes les casernes. Et donc j'ai vu ces bœufs-là, et j'ai vu ces gens-là en train de faire des incantations sur les bœufs. Écoutez bien, et pendant qu'ils faisaient les incantations sur le bœuf, il y a une chose qui m'a marqué. Je n'ai pas vu de couteau dans leurs mains, ni de machette dans leurs mains pour égorger ces bœufs. Mais c'est juste les incantations là qu'ils ont fait. Et quand ils ont fait les incantations, les bœufs ont perdu leur vigueur. Ils ont perdu leur force. Ils ont perdu leur force. Un coup, et ils sont tous tombés comme ça. Un coup, quand ils ont fini l'incantation, quand ils ont fini les incantations là, les bœufs sont tombés tous un coup. Boum. Et je regarde, les bœufs sont tombés un coup, se vidant automatiquement de leur force. Et je constate que ils sont morts sur le champ, sans avoir été égorgés. Ils ont perdu la vie là, mais avant de perdre la vie, ils ont été vidés de leur force, vidés de leur énergie, vidés de ce qui fait leur vigueur, en un coup. Et ils sont tombés comme ça, boum. Eux tous ensemble, hein? Eux tous, sur le champ, morts, raides là. Et je m'approche, je regarde, aucun souffle en eux. Ils étaient couchés là, on les a mis égorgés, ils ont fait 1 jour, 2 jours. Et c'est au 3e jour, les mêmes qui ont fait les incantations avec ce ministre que j'ai vu. Ce ministre est idolâtre et pourquoi est-ce que je dis idolâtre? Parce que Dieu m'a montré certaines choses concernant cette personne. Hein. Mais c'est terrible en fait. C'est terrible. Les gens pensent que c'est le président déchu Alassane Dramane Ouattara qui gère le pays, mais c'est pas vrai. Je vous fais une révélation de taille. Celui qui dirige mystiquement, sataniquement le pays et qui a mis le pays sous un embargo spirituel terrible, c'est son frère qui est à côté. Mais c'est un assoiffé
de sang et de tout ce qui est fétiche et rituel. J'ai vu ça clairement. Lui et la femme de M. Alassane Dramane Ouattara. Et donc, et je reviens à la vision. Et donc, je vois au 3e jour, on regarde, on prend le... Ils viennent, ils constatent que les bœufs là sont complètement morts, mais en train d'entrer en chose, comment on dit, en décomposition, et on les égorge maintenant, on les dépaisse. Et j'ai constaté que quand on les a égorgés, il n'y a eu aucun sang, puisque tout était coagulé en eux. Ils étaient morts, comme pour parler comme nos frères musulmans, Djoufa. Voilà, c'était comme ça. Ils étaient morts, il y avait des mouches sur eux, et ils les ont égorgés. Maintenant, ils les ont dépecés, et ils ont pris la chair, on les a dispatchés dans toutes les casernes. Et